Très chers téléspectateurs de Web Information Télévision, nous vous disons bonjour et bienvenue à vous tous à suivre cette production dans laquelle nous allons parler du départ de la SADC. Et sur ce plateau, je serai avec notre consultant en matière politique et sécuritaire, M. Nikes Kibelbel, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Voilà, je viens de le dire dans l'introduction, nous allons parler aujourd'hui du départ discret de la force de la SADC qui est intervenue hier, mardi 29 avril 2025, passant par la grande barrière reliant Goma et Rwanda. Êtes-vous surpris, M. Nikes, de ce départ de force de la SADC? Merci beaucoup. Surpris, non, parce que le départ était annoncé, mais la procédure, c'est la procédure qui nous surprend un peu, parce que, comme vous le savez, la SADC avait signé un accord avec le M23. D'ailleurs, un accord qui était très médiatisé parce qu'on a vu les deux côtés en train de s'embrasser. L'accord était clair que la SAMI d'Irarisi, c'est-à-dire les troupes de la SADC, quitterait Goma, la République démocratique du Congo, par l'aéroport international de Goma. Et comme condition, la SADC devait réparer et réhabiliter l'aéroport pour que ça puisse permettre aux troupes de la SAMI d'Irarisi de partir avec tout leur équipement, armes et tout ce que vous voulez, armes et munitions, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, lorsque le 29 avril, nous voyons des colonnes de camions remorques traverser la ville de Goma, passer par la grande barrière pour Gisenyi, le Rwanda, effectivement, ça pose problème. Ça nous étonne un peu et en fait, les Congolais ne se retrouvent pas, ils ne comprennent rien. Voilà, après maintenant l'annulation, bon, on peut dire que c'est l'annulation alors de cet accord qui n'a pas été respecté entre les deux forces, c'est-à-dire l'AFC M23 et la SADC, celle qui disait normalement, l'accord qui disait normalement que les deux parties devraient réhabiliter l'aéroport international de Goma afin de faciliter leur sortie de la ville, chose qui n'a pas été faite. Que pensez-vous maintenant de ce départ? Pourquoi ils ont choisi la grande barrière pour sortir du sol congolais? Alors, il y a deux ou trois choses. La première des choses, je ne pense pas que l'accord a été annulé, parce que si l'accord avait été annulé, ça se ferait publiquement. Mais nous pouvons dire que l'accord n'a pas été respecté. Okay. Alors, ça, c'est la première des choses, c'est ça. Le non-respect de l'accord. Le non-respect de l'accord conduit directement à des souffrances, parce que ça fait plus de 3 mois. La prise de Goma, la prise totale de la ville a eu lieu pratiquement le 30 janvier. Parce que les combats ont duré 4 jours. Ouais. Alors, depuis le 30 janvier jusqu'à ce jour, les forces de la SADC, dont la SAMI d'Irarisi, sont cantonnées, ils ne sortent pas. Alors, vous voyez, il y a un problème de mobilité, il y a un problème de nourriture, il y a tout le problème. Donc, ils sont restés cantonnés comme des réfugiés. Donc, cela n'est pas correct. La SADC trouve que l'AFC M23 et les parrains rwandais n'ont pas traité la SADC comme il faut. C'est-à-dire en prolongeant le sacrifice, en prolongeant le malheur des troupes, alors qu'il y a le droit international humanitaire, ça n'a pas plu à la SADC qui finalement a décidé, naturellement en négociant avec le Rwanda, a décidé de ne plus compter sur l'aéroport, mais de passer par la route en traversant le Rwanda et en traversant comme produits transitaires qui ne peuvent pas être ouverts jusque chez eux. Donc, ça c'est le deuxième problème. Le troisième problème, pour nous les Congolais, ça montre que les accords, on peut les signer, mais la bonne volonté seule ne suffit pas. Et s'il n'y a pas de pression sur le Rwanda, qui ferait pression sur l'AFC M23, s'il n'y a pas de pression, rien ne peut évoluer. Donc, nous venons d'assister, effectivement, à une humiliation, parce que la SADC est venue dans le cadre, effectivement, d'aider la nation congolaise. Ouais. Aujourd'hui, elle est considérée comme un ennemi, elle n'est pas considérée comme, elle n'est pas considérée dans les droits internationaux humanitaires, et elle repart avec une humiliation, avec une honte pour la SADC, mais honte aussi pour le peuple congolais.
Vous venez de souligner dans vos propos que le parrainage de l'AFC et le Rwanda a échoué dans la protection de la SADC. Que pensez-vous de ce parrainage qui a échoué? Pourtant, c'est le Rwanda qui a facilité le départ de cette troupe. Le Rwanda a été contraint. Parce qu'aussi pour le Rwanda, c'est une très bonne chose. La présence de la SADC gêne le Rwanda. Alors, autant faire sortir une partie de l'ennemi, qu'il rentre comme ça, l'affaire reste entre les Congolais. Donc, le Rwanda a été obligé d'accepter que le troupe de la SADC passe par le Rwanda. Mais je pense que c'est une obligation sous pression et qui lui profite. Parce que la SADC aussi, tout en restant à Goma, jouait aussi le rôle de témoin de tout ce qui s'est passé. Mais naturellement, les pays de la SADC ou les chefs d'État de la SADC doivent considérer cela comme une humiliation. Okay. Et ils ne peuvent pas tolérer, ils ne peuvent pas applaudir, ils ne peuvent pas soutenir. Bon, la politique a ses réalités, mais je ne pense pas qu'ils puissent avoir un bon regard sur le Rwanda. Alors, comme vous venez de dire que c'est une humiliation, c'est la honte de la part normalement de la force de la SADC, pourquoi pensez-vous qu'ils n'ont pas voulu communiquer leur départ d'une façon officielle? Alors, la SADC ou la SAMI dira ici, est venu appuyer les FARDC. Alors, malheureusement, je dis malheureusement, la stratégie prise ou la stratégie arrêtée n'a pas permis de gagner parce que toutes les forces se sont concentrées à Goma alors que l'ennemi avait entouré, ceinturé Goma et avait coupé toutes les voies d'accès. Alors, aujourd'hui, la SADC se retrouve, comme on dit, un boxeur sur les rings avec les mains pieds et mains liés au dos, il ne peut pas donner de coups. Et donc, naturellement, il doit partir. Mais l'humiliation ou la honte, c'est que, au lieu qu'il parte par la voie convenue dans l'accord, c'est-à-dire l'aéroport, qui profiterait aussi à la population gomatracienne, parce que l'aéroport, l'aide humanitaire, tout ça devait venir, la SADC ou la SAMI DRC passe par le Rwanda. Donc, c'est ça, au fait, cette humiliation. C'est-à-dire, ils ont échoué à protéger ou à appuyer les FARDC. Il faut dire qu'il faut être un peu tendre aussi envers eux parce qu'il y a eu 12 morts. Ouais. Il y a 12 soldats de la SADC, de la force, qui sont morts au Congo. Donc, ce n'est pas une mort gratuite. Il y a eu des blessés qui sont déjà partis. Donc, ils sont venus, ils ont échoué ensemble avec les FARDC et c'est comme ça qu'ils doivent retourner. Mais nous disons que dans la honte, on n'annonce pas. On annonce quand on a gagné. C'est dans la victoire qu'on pouvait partir avec des klaxons, pim, pam, 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 ainsi de suite, en disant, nous avons fait notre mission, peuple congolais, soyez fiers de nous. Mais comme ils n'ont pas réussi la mission, ils partent la queue entre les pattes, si vous acceptez l'expression. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se prévaloir, ils ne peuvent pas crier que nous rentrons, parce qu'effectivement, ils ont échoué la mission pour laquelle ils sont venus au Congo. Alors, pendant que normalement les Gomatraciens attendaient la réhabilitation de l'aéroport international de Goma, on a quand même observé que le travaux avait débuté, mais malheureusement, la réhabilitation n'a pas abouti à sa fin. Pensez-vous que derrière le non-respect de ces accords, il pourrait y avoir peut-être une pression internationale ou gouvernementale de la part des Congolais? Non, non, non. Et l'aéroport, c'est un aéroport congolais. Ça profite aux Congolais d'abord. Vous avez même suivi, je pense, que le ministre de la Santé avait lancé une campagne de poches de sang. Ouais. On a récupéré des poches de sang qu'on devait envoyer à Goma, qu'on devait envoyer à Bukavu. Mais l'aéroport n'est pas opérationnel. Et une poche de sang, si je comprends bien, dès qu'on le sort des congélateurs, je pense que c'est de la chambre froide, c'est 3 ou 4 jours. Donc, le gouvernement congolais ne peut pas être derrière pour refuser qu'on puisse réhabiliter l'aéroport. Parce que le gouvernement congolais a sa population à l'Est, qui a besoin de son aide. Par contre, nous pouvons croire que c'est une pression de l'ennemi ou du gouvernement rwandais pour dire ne laissez pas cet aéroport être opérationnel, parce que si l'aéroport est opérationnel, le trafic va reprendre et les gens, tout le monde viendra avec de vraies ou de fausses étiquettes pour voir un peu le dégât qui s'est commis. Donc, le gouvernement congolais n'a pas intérêt
à ce que l'aéroport reste non opérationnel. Par contre, le gouvernement congolais a besoin que cet aéroport soit réouvert au trafic et pour l'aide humanitaire et pour le trafic commercial. Alors, pendant ces temps, nous rappelons que le processus de paix normalement est en cours. Voilà que maintenant la force de la SADC a décidé de partir par le Rwanda avant que le processus n'arrive à la fin. Que pensez-vous maintenant de ces deux parts? Ça ne serait-il pas une violation sur le plan international du processus ou de la procédure de paix qu'a entamé les deux pays, la RDC et le Rwanda? Alors, la SADC n'est pas impliquée dans le processus de paix. Parce que j'ai dit le Rwanda qui a facilité le départ de la SADC, parce que normalement, il devrait, on s'est dit qu'il pourrait peut-être partir un jour, une fois la paix rétablie dans les deux pays, partant de la mission de la SADC. Alors, comme je l'ai dit tantôt, 3 mois, 4 mois à ne rien faire, c'est l'ennui. Alors, quand les militaires sont faits pour combattre. Quand les militaires sont cantonnés comme des réfugiés dans un camp pendant 3-4 mois, ça coûte aussi parce que ces militaires ont des familles. Leurs familles les réclament. Le pays le réclame. Donc, la SADC a négocié, c'est ce que je pense, a négocié avec le Rwanda en disant, comme du côté de l'accord, ça ne marche pas, est-ce que vous pouvez nous autoriser à utiliser votre territoire pour rentrer? Parce que si le Rwanda n'avait pas accepté, la SADC n'entrerait pas par le territoire rwandais. Donc la SADC a négocié avec le Rwanda. Maintenant, la présence de la SADC à Goma n'avait plus d'importance dès lors que les combats ont cessé. C'est comme cela que dans les négociations qui viennent, la SADC ne fait pas partie. Peut-être plus tard, elle pourra revenir, mais les négociations, comme vous le savez, c'est à 2 niveaux. D'abord au Qatar, à Doha, entre le gouvernement congolais et le M23, l'AFC M23, et puis à Washington, entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Mais je pense que malgré l'humiliation ou la honte de la force de la SADC, parce qu'ils ont failli normalement à leur mission, vu la situation qui s'est passée dans la ville de Goma, il devrait quand même y avoir quelque chose sous forme de remise-reprise, parce que pour faire normalement traverser le matériel qui tend Goma pour Rwanda, il devrait y avoir normalement une communication sur le matériel qu'ils ont déplacé. Alors, lorsque nous ne savons pas comment les négociations se sont passées, mais lorsque nous voyons la file de véhicules, de camions remorques qui passaient, c'est des camions remorques bâchés. C'est-à-dire que même les armes lourdes ont été bâchées. Je suppose que le Rwanda a envoyé quelqu'un pour assister au scellage des véhicules pour que sur le territoire rwandais, qu'une arme ne puisse pas détonner. Qu'on ne puisse pas dire non, il y a une arme qui a été tirée par hasard ou bien par erreur, tout ça ainsi. Donc, tout a été très très bien bâché, de telle sorte, c'est un produit, comme nous disons, dans le commerce international, lorsque le produit traverse un pays de transit, le véhicule est bâché, on ne peut pas l'ouvrir jusqu'à ce que passe, c'est juste le transit. Donc, parce que même le Rwanda ne peut pas se permettre d'ouvrir un véhicule. Il sait que ces véhicules transportent les armes, les équipements militaires, mais dès lors que c'est bâché, d'ailleurs, je pense même que connaissant le Rwanda doit motoriser des véhicules pour accompagner ces convois jusqu'à la porte de sortie. Donc, tout a été bien bâché, bien ficelé, bien fermé pour éviter effectivement des accros, pour éviter des couacs entre les pays de la SADC et le Rwanda. On en a déjà connu avec l'échec des affrontements. Donc la SADC retourne chez lui ou chez elle normalement et il fera sûrement le point sur l'échec des opérations. Alors cette force a normalement protégé quelques munitions des forces armées de la République démocratique du Congo. Pourtant, malheureusement, elle est partie sans qu'il y ait une communication, ni la présence de la presse n'a pas été visible pendant leur départ. Ne pensez pas que cela ne soit un échec de la part de nos forces armées, par exemple, dans la diminution des munitions? D'abord, nous devons accepter que notre armée, les FARDC, ont échoué. Lorsque vous perdez une ville, notamment une capitale comme Goma, une ville comme Bukavu, une capitale comme Bukavu, provinciale, je voudrais dire, c'est un échec. Ouais. Et lorsque nous relisons les communiqués du général-major Sylvain Ekenge, le porte-parole des FARDC,
Il a dit, la première position des FARDC au Nord Kivu, c'est à plus ou moins 300 km de Goma, donc dans les Lubero. Ouais. Alors, cela signifie que les munitions, armes et munitions des FARDC qui étaient à la SADC, c'est dans les comptes de pertes et profits. Donc, on a perdu. Parce que les FARDC, ne se trouvant pas sur le territoire sous occupation de l'AFC M23, ils ne peuvent pas venir noter au côté leurs munitions. Okay. Mais vous qui êtes à Goma, vous savez, vous voyez comment les jeeps des FARDC et de la police nationale congolaise ont été récupérés par l'AFC M23. C'est-à-dire, ce sont des butins de guerre, ils les utilisent. Donc, ces munitions-là, si elles ont existé, c'est parti comme une perte. Et on ne peut que regretter, la SAMI DRC ne peut pas partir avec les munitions des FARDC chez eux, parce que les munitions aussi ont une spécificité. Chaque munition correspond à un type d'arme. Vous pouvez vous retrouver seulement avec des munitions sans armes. Alors, donc, ça pose problème. Maintenant, dans ce sens, à qui profitent les munitions qu'ils ont laissées? S'ils ne pouvaient pas partir avec les munitions de FARDC, à qui profitent ces munitions? C'est ce que je dis. Si les munitions sont là sans armes, on va les détruire. Parce que à chaque arme correspond un type de munitions. Okay. Donc, si les munitions sont là sans armes, on va les détruire. Donc, c'est une perte pour l'État congolais, pour les contribuables congolais, mais ce sont les effets de la guerre. Donc, ces munitions-là, ne soyons pas étonnés qu'on puisse un jour les détruire, ça c'est normal. Mais même les munitions, même la SAMI DRC pouvait aller avec les munitions des FARDC sans armes, ça ne servirait à rien. Donc, pour la République démocratique du Congo, tout ce qui est sur les territoires occupés, c'est déjà une croix, sauf les personnes. Hein. Okay. Eh bien, c'est déjà une croix dans l'aspect militaire. Okay. C'est déjà une croix. Il faut maintenant reprendre tout à zéro. Monsieur Niquez, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est par ces mots que nous sommes en train de conclure notre production de ces jours. Si vous avez un mot de conclusion, à vous la parole. Alors, ce que nous devons dire et ajouter, c'est que nous avons besoin en Afrique des organisations régionales. Nous avons besoin en Afrique de la zone de libre-échange continentale africaine. Et nous avons besoin en Afrique de la paix. Il ne faut pas qu'un pays puisse humilier d'autres pays. Okay. Parce que finalement, l'Afrique doit rester une et les peuples africains doivent commercer, doivent se connecter, doivent circuler librement entre les pays africains. Donc, nous devons éviter nous devons éviter que des conflits viennent ruiner cette harmonie dont l'Afrique a besoin. Voilà, mesdames et messieurs, aucun pays n'a le droit normalement d'humilier l'autre dans le processus de paix afin de faire de l'Afrique un continent paisible. Mesdames et messieurs, c'est par ces propos que nous sommes en train de vous dire merci pour votre attention. Portez-vous bien, c'est la fin de cette production. Au revoir.